Aujourd'hui, je vais vous montrer un vrai produit de fête et d'hiver, c'est le pain d'épices. On a récupéré des recettes très anciennes qui venaient de Pologne et on va essayer de vous montrer comment faire un beau pain d'épices qui a du goût, qui est beau et surtout qui se conserve. A tout de suite. On a besoin de beaucoup d'ingrédients mais pas beaucoup de matériel. Vous avez bien sûr votre plaque électrique, une passoire, normalement c'est une passoire à thé, petite palette, un fouet, une casserole, cul de poule et puis les moules. On a pris soin de les beurrer un petit peu et de mettre du papier sulfurisé, c'est pour éviter que ça colle, mais si vous avez vraiment des moules qui ne collent pas, ça peut aussi fonctionner. Moi je les beurre toujours un peu, par sécurité. On a besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire un très bon pain d'épices, de la cannelle et de la badiane, qui va nous donner les arômes, du miel, de l'eau, du sucre, du rhum, des amandes, des abricots, des oranges, du pruneau, du bicarbonate, du baking powder pour faire gonfler, de la fécule et de la farine. Et avec tout ça, on devrait faire quelque chose d'extraordinaire. A tout de suite. On met le gaz à petit feu, je vais le mettre à 3. La casserole, comme toujours, l'eau, le miel. Alors plus vous prenez des ingrédients de qualité, meilleur sera votre pain d'épices. Le sucre. Et c'est normalement 5-6 minutes, vous voyez, à feu doux, quand ça arrive à ébullition. Et après, ça continue à infuser. C'est là où on forme tous les arômes. Ça sent bon déjà. Je vais pouvoir mettre mes épices. Je vais bien les mélanger, vous voyez, ça sent bon. Hein. La badiane, la cannelle. On peut en mettre d'autres arômes si vous avez envie. Hein. On peut vraiment mettre beaucoup de choses dans le pain d'épices. En fonction de vos goûts, en fonction des coutumes, en fonction des régions où vous êtes. Et vous voyez, tous les arômes reviennent, c'est bien, c'est beau. Ébullition. Vous voyez, là, on est à ébullition, comme ça. Quand on est comme ça, vous voyez que ça commence à faire des belles petites bulles. Je vais réduire la température. Et je vais le laisser tranquillement. Ça frémit tout doucement et ça prend les arômes. Il faut savoir que dans les pays de l'Est, à l'époque, quand on faisait infuser tous ces sirops avec les différents ingrédients, la cannelle, la badiane, etc., c'est pour chasser les microbes. On disait qu'on rendait la maison saine parce qu'on ne pouvait pas tellement ouvrir les fenêtres, ce qui faisait très froid. C'est pour ça qu'on fait ça en hiver. Tous les ingrédients secs, la farine, le baking, etc., le bicarbonate, on met tout ensemble. Je vais mélanger. Regardez, notre sirop il a infusé pendant 24 heures. Normalement on prend une petite passoire à thé, je suis désolé, j'ai que ça, mais oui, on fait comme à la maison. Je vais récupérer le sirop. Et je récupère bien sûr tous mes épices. Alors on commence notre mélange. Il va doucement. Hein. Alors on va essayer de s'enlever les grumeaux, hein, bien sûr. Je racle bien les bords parce que c'est là où se forment des petits amas de farine. Dans les angles, très important. Voilà. Vous voyez, on dirait une pâte à crêpes. Je vais rajouter le rhum. Alors si vous n'aimez pas le rhum, vous pouvez mettre d'autres alcools. Ah, le mélange sent bon là. Il n'y a plus de grumeaux, il n'y a plus d'amas de farine, il n'y a plus rien. J'ai envie de mettre un tout petit coup de fouet. Alors sans l'abîmer, sans le déstructurer, mais c'est juste pour voir s'il n'y a pas de grumeaux. Et maintenant, on va mettre tous nos fruits secs. Les abricots, les oranges, les pruneaux. Allez, regardez, ça va faire un beau mélange. Et on mélange tout doucement. Regardez ce bel appareil, onctueux. Garnir vos moules directement avec votre appareil. Comme ça, vous gérez un peu ce que vous allez mettre dedans. Il faut les remplir aux 2/3. Vous voyez, je peux tout mettre. On est à 2/3, on est bien. Le pain d'épices est prêt à aller au four. Ça cuit entre 2h et 2h30 autour de 150 degrés. Il faut vraiment que ça cuise tout doucement. Alors, plus vous allez faire des pièces importantes, énormes, plus ça cuit longtemps. A tout de suite.
Après 2 heures de cuisson et une quinzaine de minutes, je les ai laissés dehors dans le moule, mais sans les démouler. Ils sont juste parfaits, oui, ils sont bien ouverts, ils sont beaux. Je vais prendre le pain d'épices avec beaucoup de délicatesse. Je vous ai dit, j'ai laissé refroidir un quart d'heure. Vous voyez, il se démoule bien. Je vais reprendre une badiane et une cannelle, juste pour faire la décoration. Et si vous voulez coller, par exemple, vos fruits secs, si vous êtes sûr de les transporter, que ça tienne, vous pouvez passer juste avec un petit peu de confiture ou de nappage, ça tient tout seul après. Regardez, vous retrouvez les amandes, les abricots, les pruneaux, vous retrouvez tous les fruits secs qu'on a mis dedans. C'est juste magnifique et des arômes extraordinaires, j'adore.